Bonsoir, mesdames et messieurs, et surtout, un sincère bienvenue dans Espace Sophia. Merci d'être là. Vous avez bien soupé? Oui. Merci beaucoup à Mario et Jean, ainsi qu'à leur personnel du traiteur du ruisseau pour le succulent repas. Je me présente, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Edith Breton et je serai votre animatrice pour la soirée, si je réussis sans craquer. Sur une échelle de Richter, si ça existait pour le stress, je pense que c'était 7,7. C'est proche de la destruction massive, ça. Pour rester dans le thème, si mes shakes pouvaient jouer de la musique, vous auriez le droit à un concert rock. Avant de débuter, je tiens à vous faire part d'un point très important. Je demande votre indulgence car nous ne sommes pas des professionnels, bien qu'on agisse ainsi, évidemment. Vous avez le droit de rire avec moi, mais il est strictement interdit de rire de moi. Maintenant que la table est mise, passons aux choses sérieuses, en autant que je sois capable. Je vais prendre quelques secondes qui, avec moi, peuvent durer 3-4 minutes pour expliquer le déroulement de la soirée. Ce superbe projet est une brillante idée de Manon Marcoux, avec la collaboration de plusieurs membres de notre communauté, inspirée d'une émission à Radio-Canada animée par France Baudouin, en direct de l'univers, qui, ici, nous intitulons « Zieutons l'espace ». Pourquoi ces deux termes? Zieutons, en bon québécois, vient de regarder au vouloir voir, comme les gars dans le décolleté des filles. Facile à saisir, non? Alors qu'ici, c'est un peu la vie et surtout l'univers musical de Marie-Claude que nous voulons zioter. Et le mot « espace » est tant qu'à lui aisé à comprendre puisque l'Église de jadis est maintenant appelée « Espace Sophia ». Ce projet nous donnera l'occasion d'entendre et de faire connaître des talents de notre belle région, tant vocaux qu'instrumentaux. Nos jeunes et moins jeunes talents proviennent de Notre-Dame-de-Lourdes, Lister, Laurierville, Plessisville, Princeville, Saint-Ferdinand, Saint-Pierre-Baptiste et d'ici même Sainte-Sophie. Merci infiniment de vous être embarqués avec nous dans cette belle et grande aventure. Sans vous, tout aurait été impossible. Avec notre invité, nous allons partager les souvenirs de celle-ci le temps d'une soirée, en chansons et sans doute en émotions, passant de Fugain aux Beatles, de Ferland à Streisand. Nous allons vivre ce soir la première édition de Zieutons l'espace. Notre souhait le plus cher est d'en faire 2 à 3 fois par année si l'expérience que vous allez vivre est concluante, malgré que j'en ai aucun doute. Ce qui fait que nous espérions, après la soirée, que vous nous faisiez part de vos commentaires, soit par écrit ou en parole, tant positifs que positifs. C'est bon, hein? Je pensais jamais d'être applaudi à soir. Au début du spectacle, je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires, car si j'en entends un, je vous invite sur scène, puis croyez-moi, je vais le faire. L'autre solution, c'est de le mettre en voie de vibration, puis je ne suis pas responsable de ce qui peut vibrer. Enfin, il y aura une intermission de 15 minutes à la mi-temps, et le spectacle, tant qu'à lui, le spectacle tout seul, à part l'intermission, dure 1h30. Fait qu'on va être de retour dans une quinzaine de minutes pour débuter la soirée. Vous avez l'air attentif, fait que j'ai envie de vous laisser sur une petite pensée. On nous dit souvent dans la vie de prendre notre mal en patience. Moi, j'ai envie de vous dire, si on prenait notre bien-être en urgence, à tantôt. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé leur tréteau, ils ont dressé leur estrade, étendu les calicots. Les comédiens ont parcouru les faubourgs, ils ont donné la parade à grand renfort de tambour.
Devant l'église, une roulotte peinte en vert, avec les chaises d'un théâtre à ciel ouvert. Et derrière eux, comme un cortège en folie, ils traînent tout le pays des comédiens. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, les magiciens qui arrivent. Si vous aimez voir confondus les coquins dans une histoire un peu triste où tout s'arrange à la fin. Si vous voulez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur Baptiste ou rire avec les heureux. Poussez la toile et entrez donc vous installer. Sous les étoiles, le rideau va se lever. Quand les trois coups retentiront dans la nuit, ils vont renaître à la vie les comédiens. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les musiciens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens. Dans Yeuton, l'espace, ce soir, nous accueillons Marie-Claude Chouinard, mairesse de Sainte-Sophie, directrice d'Impact Emploi, maman, épouse, sportive, femme de tête et de cœur, femme de passion et d'écoute. Accueillons chaleureusement Marie-Claude Chouinard. Je vais pas. Merci, bonsoir. Ça va bien? Oui, ça va. Très bien, merci. T'es certaine? Oui, ça va. Non, c'est impressionnant. Comment c'est tu te sens? impressionnant. Parle-moi de ça. Je me sens... ce qui fait bien, c'est qu'on ne vous voit pas. Fait que ça aide. On est dans notre salon, finalement. Oui, c'est ça. On est tout seul ensemble, Edith. Puis c'est le fun. Je vais passer la veille avec toi. Ça me fait plaisir. Bien, écoute, je me trouve très chanceuse aussi. Mais moi, je suis très intimidée. Tu m'as demandé comment je me sentais, là? Oui. Fait que intimidée, pas dans le sens gênée, parce que ceux qui me connaissent, vous savez, je ne suis pas très gênée, mais intimidée parce que j'ai réalisé tantôt en rentrant dans la salle que là, c'était tout pour moi ce soir, ça là. Ça a fait comme, OK, là, j'avais pas... Tu dois voir ça comme un élan d'amour. Oui, mais c'est beaucoup. Ben, c'est parce qu'on t'aime beaucoup. C'est beaucoup, puis j'ai rien vu, là, fait que... Écoute, Marie-Claude, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu de ton enfance. Tu m'as dit que tu étais la plus vieille d'une famille de 4 enfants, que tu avais connu une enfance heureuse. Moi, j'avais l'impression que tu étais une fille qui était très sage. Bien, mais je pense que... Je suis une fille très sage. OK. Je pense que je vais te tirer les verres du nez dehors. Non, mais j'étais sage. Hein? Mes parents sont là. J'étais une bonne petite fille. Je suis l'aînée de 4 filles. Au grand malheur de mon père. Parce que mon père aurait aimé avoir un petit gars. Puis il serait appelé Mario, hein? Il se serait appelé Mario, oui, c'est ça. Fait que c'est moi qui ai eu l'honneur de donner son premier petit gars, parce que j'ai eu Joseph. Mais c'est ça. Mais j'étais très tranquille, une bonne petite fille. Puis, je pense que tu oublies quelque chose. Oui. Tu n'as pas déjà, avec oui. un rasoir... J'aimerais ça que tu nous racontes ça. Oui, c'est ça. Je ne sais pas quel âge j'avais. Je devais avoir peut-être 4 ans. Puis ma sœur Michel, qui est là, elle devait avoir 2 ans. Puis un bon matin, ma mère se lève un samedi matin, puis elle nous cherchait dans la maison. Puis on était derrière un fauteuil, comme ça. Puis moi, j'étais en train de faire les sourcils de ma sœur au rasoir. Fait qu'on avait tous les deux la face ensanglantée. J'avais fait les sourcils de ma sœur. Ils sont beaux, tes sourcils, hein, Michel? Puis, je me souviens aussi, ma mère, à un moment donné, était avec une amie à la maison, puis l'amie lui disait, tu sais, comment ça va avec Marie-Claude, tu sais, j'étais la plus vieille, c'est leur premier enfant, puis elle a dit, oh, Marie-Claude, c'est sage comme une mage, elle est fine, puis tu sais, pas de trouble avec elle, puis elle a dit, non, elle est calée, non? Fait que, moi, j'étais en train de barbouiller au stylo bic tout le couloir, le mur du couloir de la maison, au stylo bic. Fait que finalement... Moi, j'ai un petit côté sucré aussi. Là, oui, il y a le côté sucré, si je comprends bien.
Marie-Claude, si tu le veux bien, on va aller en musique. J'ai l'impression que ta vie est toujours, c'est pas toujours, je le sais, mais que ta vie, pas ta vie, ton enfance a été comme un beau roman. Fait que si tu le veux bien, on va aller en musique. OK. C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance d'aujourd'hui. Il rentrait chez lui là-haut vers le brouillard, elle descendait dans le midi. Ils se sont trouvés chemin sur l'autoroute des vacances. C'était sans doute un jour de chance. Ils avaient le ciel à portée de main. Comment cueillir la providence? Alors pourquoi penser au lendemain? Ils se sont cachés dans un grand champ de blé, se laissant porter par les courants, se sont racontés leur vie qui commençait. Ils n'étaient encore que des enfants. It's not time to make a change, just relax, take it easy, you're still young, that's your fault, there's so much you have to know. Find a girl, settle down, if you want you can marry, look at me, I am old but I'm happy. I was once like you are now, and I know that it's not easy to be calm when you found something going on. But take your time, take your love, why think of everything you've got? For you will still be here tomorrow, but your dreams may not. How can I try to explain when I do it turns away again? It's always been the same old story. From the moment I could talk, I was ordered to listen. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Les amours et les travaux, même le chant d'un oiseau, ton cœur, mes mots font tourner le monde. Une saison pour semer, une saison pour attendre, les automnes les plus tendres ont pris source au mois de mai. Les amours, les travaux, même le chant d'un oiseau, ton cœur, mes mots font tourner
cherchais pour mes enfants de quoi se faire une ronde et faire tourner le monde sans contrarier le vent. Les amours, les travaux, mes amours, les oiseaux, même le chant d'un oiseau, dans ton cœur mes mots font tourner le monde, font tourner le monde. Les matins se suivent et se ressemblent. Quand l'amour fait place au quotidien, on n'était pas fait pour vivre ensemble. Ça ne suffit pas toujours de s'aimer bien. C'est drôle, hier on s'ennuyait, et c'est à peine si l'on trouvait des mots pour se parler du mauvais temps. Et maintenant qu'il faut partir, on a 100 000 choses à dire qui tiennent trop à cœur pour si peu de temps. On s'est aimé comme on se quitte, tout simplement sans penser à demain qui vient toujours un peu trop vite. Les adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. Les adieux qui quelquefois se passent un peu trop bien. I wanna give, I wanna live. I've been a miner for a heart of gold, and these expressions I never give, that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old, that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Let's go, Nico. I've been to Hollywood, I've been to Red Room. I'd cross the ocean for the heart of gold. I've been in my mind for such a fine line that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old, that keep me searching for a heart of gold. And I'm getting old. Merci, Gilbert. C'est bon. C'est super bon. Vraiment. Merci. C'est bon. C'est excellent. Ouh. Il y a de la qualité là-dedans, hein? Oh que oui. Il y a beaucoup de temps C'est aussi. le fun, oui, hein? Oui, beaucoup. À la fin de ton secondaire, au début de ta vie d'adulte, tu es allé vivre un an aux États-Unis. Oui. J'ai passé une année aux États-Unis, dans l'Ouest, en fait, à Washington, dans l'État de Washington. OK? À part apprendre l'anglais, tu es allé là pour ça? Oui, en fait, c'était un échange d'une année. Là. Fait que j'étais allée à l'école là-bas. Puis, c'est quoi que je me suis... Tu te sais
plus. OK, il faut que je te dise, dans le fond, ce que tu as fait aux États-Unis, toi. Hein? Oui. OK, mon Dieu, on vient d'inverser les rôles. J'ai connu une quarantaine de nationalités. J'ai rencontré mon J'ai premier voyagé, amour, Mario. Oui, c'est ça, OK. J'étais un petit peu nerveuse, hein, mais même ma vie, je l'oublie. Non, c'était une super belle année, une super belle expérience qui m'a permis de voyager. Puis effectivement, ça m'a ouvert sur le monde. J'ai rencontré des gens de plein de nationalités à travers le monde. Je suis descendue aussi en Californie, puis fait que j'ai été très chanceuse. Je remercie encore mes parents de cette belle expérience-là qui m'ont permis de vivre. Et effectivement, j'ai eu mon premier, pas mon premier chum, mais mon premier grand amour, mettons. Mon petit ange, hein, maman? Puis, c'est ça. Alors, j'ai rencontré un garçon là-bas, là, puis ça m'a aidé à que l'année soit moins ennuyante. Je suis drôlement contente. Ouais. J'en saurais pas plus. Je suis drôlement contente que Hey, tu aies non, retrouvé la mémoire. Oui, c'est ça. Excuse-moi. Mais non, mais le pire, c'est ça. Ah oui, ça, il faut que je vous dise ça. C'est que ce gars-là, sa famille, c'était des Québécois qui s'étaient installés dans l'Ouest, hein, parce que les gens cherchaient du travail dans les années 60, à peu près 50. Ils s'en allaient aux États. Et cette famille-là, en fait, j'étais à l'école à un moment donné, puis il y a une dame qui m'appelle, puis il me demande au secrétariat, je voyais qu'est-ce que j'ai fait. Tu sais, moi, je ne suis jamais allée au bureau du directeur de ma vie. Fait qu'il me demande au bureau du directeur, puis cette dame-là voulait me parler. Fait que là, je réponds, puis c'était quelqu'un qui me parlait en français québécois, là. Fait que je dis, voyons, tu sais. Fait que là, elle me dit, j'habite près de l'école, on est des Québécois, puis on veut te rencontrer, tout ça. En tout cas, fait que c'était la mère, finalement, de ce garçon-là. Mais ces gens-là venaient de Val-Alain. C'était une famille de Val-Alain. On ne dira pas ce qu'on pense de Val-Alain, hein? J'ai rien dit. C'est des farces. C'est juste que la vie est drôle. Là. Moi, je suis dans cette région-là maintenant. Ton affection pour la musique, je change complètement de sujet. Ton affection pour la musique québécoise et française est palpable. Je découvre une Marie-Claude qui aime les chanteurs à voix, mais peut-être plus, comment dirais-je, les textes. C'est-tu le côté psychologue en toi qui va chercher ou qui regarde la misère humaine derrière les paroles? T'écoutes-tu toujours les paroles comme ça pour les décortiquer? Bien, beaucoup. Moi, il faut que la chanson me parle. Il faut que les mots me parlent. C'est sûr, la mélodie, c'est bien évident, là. Mais la plupart des chansons que j'aime, c'est parce que j'ai entendu le texte. Ils sont porteurs d'un message oui, pour toi. Oui, ils sont porteurs d'un message. Fait que c'est important pour moi, les chansons à texte, puis la poésie, les poètes aussi. Parlons de chansons à texte, ou du moins de chansons en émotion. Quand vous êtes les 4 sœurs ensemble, je pense que c'est une chanson qui fait pleurer ton père. The Rose, Some Say Love. Et je pense que le summum de cette chanson-là, c'est quand vous êtes les 4 filles ensemble, puis que Kathleen qui fait sa voix d'alto. Kathleen ne peut pas être là ce soir, mais cette chanson-là, ce ne sera pas notre première, mais on va y arriver dans pas très long. OK, c'est le fun. On va aller en musique. I believe the children are the future. Teach them well and let them lead the way. Show them all the beauty they possess inside. Give them a sense of pride. Make it easier. Let the children's laughter remind us how we used to be. Everybody's searching for an hero. People need someone to look up to. I never found anyone who fulfilled my need. A lonely place to be. And so I learned to depend on me. I decided long ago never to walk in anyone's shadow. If I fall, if I succeed, at least I live as I believe. No matter what they take from me, they can take away my dignity. Because the greatest love of all
Si jamais on me demande où je suis passée, c'est facile. Un vent dit tout sans rien dire, ment sans mentir, dis pas surtout combien j'ai peur. C'est moi dans ma tête qui me raconte des histoires bizarres et très étranges. Je finis par les croire et elles me hantent du matin au soir. Dis tout sans rien dire ou mens sans mentir. Je fais un rêve, chaque nuit le même, et dans ce rêve, tout est plus réel et plus terrestre. Je me sens tout en contrôle, aimer la vie, m'aimer aussi. Si jamais tu fais un vœu sous une étoile filante, ferme les paupières, pense à moi ton frère. Vois comme je suis pauvre face à toi, l'âme saine et sauve. Dis tout sans rien dire, mens sans mentir, en silence, sans rien dire. Aujourd'hui, ça fait 6 ans que nous sommes mariés. Tu m'as donné de beaux enfants, tu sais. Depuis ce petit bal où je t'ai rencontré, je n'ai pas cessé de t'aimer. Mais aujourd'hui, je veux ensemble, c'est mon tablier, me faire belle pour toi comme par le passé. Ton fauteuil, ton journal, tes cigarettes et la télé, ce soir laisse-les de côté. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi la cour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir, flirtons ensemble enlacés dans le noir. Timidement, dis-moi Michel, je t'aime. Amoureusement, je suis restée la même. Emmène-moi danser ce soir, joue contre joue et serré dans le noir. Fais-moi l'amour comme aux premiers instants, comme cette nuit où tu as pris mes 17 ans. Emmène-moi danser ce soir.
say love, it is a river that drowns its tender reed. Some say love, it is a razor that leaves our soul to bleed. Some say love, it is an hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you is only seed. When the night has been too lonely and the road has been too long, and you think that love is only for the lucky and the strong, just remember in the winter, far beneath this bitter snow, lies the seeds that with the sun's love in the spring become the rose. C'est à nous, Marie-Claude. Oui. Hey, c'est vraiment beau. C'est vraiment un privilège, hein? J'avais de la misère à te ramener tellement tu avais l'air... Ah oui, là, j'étais avec eux autres. Là, c'est vraiment beau. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est beau. Je suis certaine que ça lui fait plaisir. Au travers de tous les rôles que tu tiens, j'ai l'impression que tu es capable d'en prendre beaucoup. Tu es maman, tu es mairesse, tu es directrice d'Impact Emploi. Je suis certaine que tu es taxi au travers de ça. Tu es une épouse, une sportive. Y a-t-il quelque chose que tu n'es pas capable de faire? Puis comment tu fais pour garder le cap dans le rythme effréné de cette vie-là? Bon, grosse question. Va-tu falloir que je réponde encore pour toi? Non, mais c'est particulier que tu me poses cette question-là de ce temps-ci, parce que de ce temps-ci, je me sens plus fatiguée, puis je sais que mon équilibre est plus fragile. Fait que là, quand ça m'arrive, parce que c'est vrai que j'en fais beaucoup, mais il faut que je me ressente, il faut que je me retrouve avec les miens, puis me reposer. Mais j'ai vraiment... c'est vrai que je fais beaucoup de choses, mais ce qui m'aide beaucoup, c'est que j'ai un conjoint qui est très présent et qui prend très bien soin de nous. Alors, c'est beaucoup grâce à Clément que je peux me réaliser puis faire tout ce que je fais. Oui. Il n'est pas capable de ne pas être la vedette, hein? C'est ça, il n'est pas capable. Mais c'est pas grave, on l'aime comme ça. Mais il y a une chose aussi qui est importante, c'est qu'on essaie aussi de protéger souvent nos fins de semaine. Oui. Fait qu'on fait des grosses semaines, mais on essaie aussi de protéger nos fins de semaine. Ça veut dire que là, les fins de semaine, c'est d'essayer d'être plus avec nos amis, nos familles. Puis, Bien, tu me disais aussi que le fait de rester où vous restez, à la campagne, loin un peu de tout, ça t'aidait aussi à... Oui. Quand j'arrive chez moi, j'ai l'impression d'être dans un oasis là, de paix, c'est beau, c'est apaisant, c'est bien de vivre à la campagne. Hein? Fait que ça aide à garder l'équilibre de vivre à la campagne aussi, oui. Évidemment. Marie-Claude, si tu veux bien, on va aller en chanson avec Odélie. Et il n'y a pas juste Odélie, je crois. Il y a Hein? Ariane et Laurie. On va y aller tout ensemble. Here come old flat top, he come grooving up slowly.
Seul chez nous avec moi-même, danser dans le vide par mes problèmes. J'ai besoin de quelque chose d'immoral, de quelque chose d'illégal pour survivre. Je devrais appeler chez Drogue Secours. C'est jamais peut-être bien qu'il est. Je le sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Le frigidaire fait ben du bruit. C'est parce qu'il est vide, puis moi aussi. Le téléphone, c'est tout le contraire. Je voudrais qu'il sonne, baby, serre. Que le diable m'emporte s'il veut asseoir. J'aurais fait mieux d'être en enfer. Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Je suis sûr qu'ils ont un petit pomme dehors. C'est plein de filles et des boissons d'un bord. J'aurais juste à me lever et à tourner l'amour des coins. Je suis chez nous, on y est ben dur. Je tourne en rond, puis je compte les murs. J'use mes jointures dans les croissants. À faire de la boxe avec mon nom. Au bout d'un round, c'est moi qui perds. J'ai mal choisi mon adversaire. Je sais, faudrait bien que je sorte. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Oui, mais mes blues passent plus dans pas. Hey, bravo! Merci. Déjà une ovation. Ah, déjà une ovation. Oui, elle est vraiment bonne. C'est super. On a tous des bons chanteurs. Marie-Claude, ça, c'est ce qui m'a étonné le plus de toi. Tu as connu une période religieuse assez intense. Oui, attends. Je ne sais pas si on pourrait te qualifier de femme forte de l'Évangile, là, mais... Moi, j'ai pas été forte longtemps, peut-être. Oui, mais quand même. Parce que tu dégages quand même une grande force tranquille. Hein? On s'entend? Tu as une force tranquille, une force intérieure. Même si tu fais wouhou un peu, on s'entend que tu te maîtrises très bien. Je pense que tu as quelque chose... De l'extérieur, tu es comme moi. Tu es comme un canard. Tu pédales en dessous, mais à l'extérieur, ça paraît bien. C'est un peu ça, hein? Oui. On le dit-tu? Ben, je trouve que je t'avais fait une confidence, là. OK. Mais c'est pas grave. On peut pas la garder, cette confidence-là, Marie-Claude. OK. Tu n'as pas déjà entré en communauté? Oui, madame. J'aime bien dire, hein? Mais, Non, moi, non. mais j'ai Non, été... non. Mais toute ma période de mon adolescence, j'ai été dans un groupement de jeunes. D'ailleurs, j'ai une bonne amie qui est là, Régent aussi, Michel. On était dans un groupe de jeunes avec un prêtre qui s'appelle Denis Veilleux, que plusieurs parmi vous connaissez. Hein? C'est le prêtre qui chante, là, entre autres, « Si je n'ai pas l'amour ». Oui. Alors, moi, j'étais dans ce groupe de jeunes-là. Je suis devenue aussi amie avec Denis. Puis, à un moment donné, on était très impliqués. Là, on faisait toutes sortes de spectacles aussi à caractère religieux, spirituel, pour faire réfléchir les gens. Puis, on chantait, on dansait. Puis,
c'est ça. Puis, à un moment donné, il m'a présenté une communauté. Il y en a peut-être qui les connaissent. C'est les Dominicaines missionnaires adoratrices à Beauport. Alors, il m'a présenté ces religieuses-là. J'étais allée là. Puis, pendant quelques années, je les ai fréquentées. Puis, à mes 20 ans, j'ai décidé de rentrer chez ça. On fait-tu des gageux? Combien de temps je suis restée? Oui? Combien de temps vous pensez qu'elle est restée? J'ai entendu 3 semaines. Un petit peu plus que ça. 3 mois. Ouais. Elle était trop rock'n'none. Ouais, c'est ça. C'était pas ma place, mais c'est quelque chose que je renie pas du tout de mon passé parce que c'était quand même une belle période. Là. Mais je n'étais pas finalement faite pour ça, puis je suis bien contente d'avoir... T'as aucun regret, si je comprends bien. Comment? T'as aucun regret. Ouais, c'est ça. Ouais, mon père était bien content que je sorte, hein? Ça faisait pas son Papa, affaire. il dit, moi non plus, j'ai pas de regret qu'elle soit sortie de là. Marie-Claude, je pense qu'on... cette période-là a tellement marqué qu'on a décidé d'en faire un bloc. Fait qu'on va aller en chanson pour un moment qui n'est pas tout comme les blues passent plus dans la porte, là. On va aller se recueillir quelques instants pour faire baisser ta pression. OK. Puis la mienne.
3 pour 3 mois. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est mon pasteur, je ne manque d'aucun bien. À la source du bonheur, refait ma jeunesse. Rassemblés en un même corps, entourés la table du Seigneur, rendez grâce à pleine voix, faites place au chant de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Tous les garçons et les filles de mon âge se promènent dans la rue de Barreau. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce que c'est d'être heureux. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vis seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Mais je comme mes nuits sont en tout point pareil, sans joie et plein d'ennui. Personne ne murmure je t'aime à mon oreille. Tous les garçons et les filles de mon âge font ensemble des projets d'avenir. Tous les garçons et les filles de mon âge savent bien ce qu'aimer veut dire. Et les yeux dans les yeux, et la main dans la main, ils s'en vont amoureux, sans peur du lendemain. Oui, mais moi, je vais seule par les rues, l'âme en peine. Oui, mais moi, je vais seule, car personne ne m'aime. Car tout le monde t'aime. Hey, merci! Mes ratoureux. Merci beaucoup à vous, chers collègues. Pour les gens qui ne savent pas qui sont venus chanter en avant avec nos chanteurs, c'est des gens du conseil municipal. Des employés. Des employés Oui. du conseil municipal? Ben, Oui. C'est ça. Bien, c'est qu'il y a Normand qui est un élu, mais il y avait Jérémy, Michel et Suzanne qui sont les 3 employés principaux là, de la municipalité. Ouais. Fait que pour les gens qui ne savaient pas pourquoi eux étaient venus, c'est pour ça. On est rendu à la pause. J'espère que jusqu'à maintenant, vous avez apprécié votre soirée. Oui. Moi, oui, en tout cas. Le bar est ouvert. Il y a les salles de bain juste ici, ce bord-là. Il y a les salles de bain en bas. C'est ça, comme je disais, il y a le bar pour vous désaltérer. C'est une pause qui va durer environ 15 minutes. Puis, c'est juste ça. À moins que vous vouliez encore une petite pensée comme tantôt. Parce que j'en ai plein de ça. Oui, t'en veux une? Bien, écoute, celle-là, j'ai envie de dire que quand il y a de l'ombre dans notre vie, c'est parce qu'il y a forcément de la lumière. Ah. C'est bon. C'est bon. Merci.
You change from winter to the spring while I am sleeping beneath these apple trees of sorrow ground for me. I read the letters in your pocket. This is your starving now. It's usually reckless to write something we don't mean. An accident, but you don't care. Talk away from my heart. Doesn't interest I you. know that it is all of This this moment is spent with you. spend them away from my Each heart. heart will let you Know the leaves are falling for you. fitting for me. Just bright like in the headlight, just love like to be. Now I'm like, hey, what's going on? On était supposé de... Excusez-moi. Oui, on est revenu. On était supposé de parler de ta famille. Mais moi, pendant la pause, j'ai entendu parler qu'il fallait que je te demande c'était quoi l'histoire des sous-marins. C'est qui a demandé ça? Ben écoute, moi, je voudrais bien que tu me racontes. Je la sais pas. Aux États-Unis, les sous-marins. C'est qui ça? Les sous-marins? Ah ouais, raconte. OK. Ça a l'air que c'est très drôle. Fait que Ben, je pouvais pas passer à côté. Fait que, OK, bon. Faut que je compte ça, là? ben écoute, Parce que je vous ai dit tantôt, je m'étais fait un chum aux États-Unis. Oui. Bon, je vous ai dit que je vous dirais pas grand-chose. ouais, mais celle-là, je veux... Mais là, Ah. c'est ça. Parce qu'à un moment donné, un soir, il me dit, on va aller faire du submarine watching. Ah ouais, puis il y avait une grosse rivière dans cette région-là. Fait que ça en va en auto. Puis il m'amène faire du submarine watching. Puis là, j'arrive là, mais finalement, c'était de faire du parking. Il n'y avait pas de sous-marin. OK. Non. toi, tu pensais vraiment d'aller voir des Ben sous-marins? Oui, mais T'es j'avais allé 17 parquer? ans, là. J'étais naïve, là. Ça a-tu changé, ça? Non, je suis pas si naïve Je maintenant. te taquine. C'est parce que quand on m'a dit ça, ils ont dit qu'il faut vraiment que tu lui C'est demandes. qui te demande? Écoute, Qui te ça, parle là, de ça? je C'est ça qui dévoile. m'intrigue. Je te demande pardon, mais je dévoilerai pas mes sources. OK. T'es une vraie, hein? Écoute, on est pro ou on l'est pas. On attend de moi, comme Martin Matt, rien de moins que l'excellence. T'es bonne, d'ailleurs. Très bonne. Hey, c'est la première fois de sa vie qu'elle anime quelque chose, là, Edith, là. Vraiment, là, très bonne. Bon, on va continuer avec toi parce que... Ben, Merci. Là, je suis gênée. Je vais perdre le contrôle de mes émotions. Fait que, faites plus ça. Merci. Manon. Marie-Claude, nous venons d'entendre des chansons, dans le fond, qui sont de toi, puis de famille et de vacances. Tu as 3 beaux enfants, Joseph, Jeanne et Édouard. Édouard, oui. Des enfants qui semblent très équilibrés et heureux. Est-ce que tu connais ta chance? Je ne sais pas si c'est de la chance ou... mais est-ce que tu connais la chance que tu as, dans le fond, qu'ils soient si bien élevés? ben, c'est bien élevé, ça, c'est grâce à moi, là, puis Clément, là. Bien, on va dire toi, parce que Clément vole la vedette, mais bon. Non, mais effectivement, c'est une chance aussi d'avoir de bons enfants. Parce qu'il y a des gens, moi je suis psychologue aussi, là, fait que je vois toutes sortes de choses, puis il y a des gens qui ont des difficultés avec leurs enfants depuis le bas âge, et ça n'a pas rapport avec l'éducation, ça n'a pas rapport du fait que ce sont de mauvais parents. Il y a des enfants plus difficiles, qui ont des tempéraments plus difficiles, puis moi je lève mon chapeau aux gens qui ont des enfants avec lesquels c'est plus difficile de vivre au quotidien. Mais moi, j'ai eu vraiment la chance d'avoir de bons enfants. Puis, ben, je pense qu'on est des bons parents aussi, là. Oui. Mais c'est plus facile d'être des bons parents quand on a des bons enfants. C'est certain. Fait que, C'est-tu une de tes plus belles réussites? fait que j'ai pas de mérite. T'es content, hein? Jean, est-ce que tu veux venir ici nous en parler?
Ben là. Allons en musique vers New York, vivre des magic moments, car tu sais, quand on aime, on a toujours 20 ans. Start spreading the news. I'm living today. I want to be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. In old New York, I want to wake up in a city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the hill. These little town blues are melting away right through the very heart of it in old New York. And I can make it there, and I make it there anywhere. It's up to you, New York, New York. Magic moment, memories we've been sharing. Magic moment, when two hearts are caring. The way that we cheer whenever our team was scoring a touchdown. The time that the floor fell out of my car when I put the clutch down. The penny arcade, the game that we played, the fun and the prizes. The Halloween up when everyone came in funny disguises. Magic moment filled with love. Tout ça pour une gonzesse qui m'avait tu par l'adresse et le fossé. J'ai pris mon couteau et schlac dans le dos. Il est mort comme le juge l'a dit. J'ai eu 20 ans. Toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Comme ma culotte et ma veste, l'amour avec la jeunesse, ça va de soi. Mais il aimait trop et chac dans le dos. Il est né en 1951. Allez les gars, quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 20 ans, 20 ans. Marie-Claude. Oui. Est-ce que ça t'arrive que je ne sois pas obligée de te ramener? Mais c'est intense, hein? C'est très intense.
première fois que j'ai assisté, il faut quasiment que je le dise, la première fois que je suis venue à une répétition, j'ai été clouée là, puis je faisais comme... J'ai trouvé qu'on avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent dans la région. Oui. Puis, ce que je disais tout à l'heure aussi avec les personnes que je croisais, je leur disais, je vous souhaite de vivre ça. Comme c'est vraiment un beau moment, vraiment. Là, en tout cas, je suis très reconnaissante. Merci beaucoup. C'est la première fois de la soirée que je te vois aussi émotive. Oui, c'est fun. C'est vraiment le fun à vivre. Bien certain, je suis certaine. Le 24 juin, c'était votre 20e anniversaire de mariage. Donc, il y a quelques jours, ça fait déjà 20 ans. Dans cette même suite, Clément et toi formez un couple depuis environ 24 ans. Vous vous êtes connus par des amis communs, si je ne me trompe pas. Puis il a misé gros lot tant au casino, entre famille, en amis. Puis il a gagné le gros lot de l'amour, hein? Oui, c'est ça. Peux-tu nous raconter un petit peu cette soirée-là? Bien, cette soirée-là, c'est ça. Pour ceux qui connaissent Clément, il aime savoir la vedette. Alors, ce soir-là, il y avait la vedette parce qu'on jouait au casino pour s'amuser entre amis. On était une douzaine d'amis. Michel et René, qui sont ici ce soir, ont été témoins de cette soirée-là. Puis, à un moment donné, il était à côté de moi, puis il n'y avait plus d'argent, tu sais, c'était des jetons, là. Fait que là, il m'a demandé de passer mon argent. Fait que j'ai passé mon argent, puis il a misé le gros lot, puis il l'a gagné. Puis il t'a impressionné. Puis, oui, ça m'a impressionné, puis on est repartis ensemble à la fin de l'éveil. Mais je pense qu'il y avait pas... pas... Il était riche, là. c'est pas ça pantoute, là. OK. T'es-tu découragée ou ça va? Non, je découvre une facette de toi qui est à l'argent. Non, mais c'est une farce. C'est n'importe quoi. Je pense qu'on s'en vient trop familière, là. Je suis certaine que... Écoute, on va revenir sérieux. Je suis certaine que dans cette optique-là, vous vous dites souvent « une chance qu'on ça ». Oh oui, ça, c'est une belle chanson. Allons en chanson. Avec Ariane. Ça, c'est beau. Une chance que j'étais tu m'as une chance qu'on sache quand tu m'appelles mon petit loup avec ta petite voix tu penses mes bleus tu tous mes papillons noirs. Tu fais des boules de lumière avec tes petits doigts. Tu fous la trouille au hibou. Une chance que je t'ai. Tu m'as une chance qu'on sache. Je suis pas très grand, pas très fort, mais que personne vienne te faire la peine sans d'abord me passer sur le corps. Fie-toi sur moi, mon beau chat, t'auras jamais peur. Tant que je vivrai, même si je meurs, une chance que je t'ai. Tu m'as une chance qu'on sache. Une chance que je t'ai, tu m'as une chance qu'on sache, une chance qu'on
s'est aimé à cause de l'été qui baignait tout en rose, l'amour et la cité, à cause des grands rêves que nous avions bâtis autour d'Adam et d'Ève et de leur paradis, à cause de l'ambiance, du lieu et du moment et des lambeaux d'enfance collés à nos 20 ans. On s'est aimé à cause. Mais maintenant, vois-tu, on ne peut l'ignorer qu'il nous faut voir un peu différemment les choses. On s'est aimé à cause. Il faut s'aimer malgré. Fresh as the morning air, love, fresh as the morning air, warm love that is shared by two. How you found with you, like a rose under the April snow. I was always certain love will grow. Love, ageless and evergreen, seldom seen by two. You and I will make each night a first, every day a beginning. Spirit rise and the dance is unraised. They warm and excite us, 'cause we have the brightest love. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour pour me
peupler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains ma vie, le monde entier. Wow! On a chanté à notre mariage. Hein? Je savais pas que je savais. Wow! Il a Clément, chanté à si- notre mariage il y a 20 ans. Oui, Oui. je savais. Je sais pas si Clément te donne des frissons, autant qu'il m'en Ben non. a donné, t'es Oh. une femme heureuse. Là, tu commences à être trop indiscrète. Non, mais ce que je veux dire, c'est... J'ai très bien compris. Tu ne sauras pas. C'était même pas dans... Non, non, c'est bon. Arrête de virer mes propos de travers. J'ai voulu dire qu'il était très intense. Oui. Je t'ai pas demandé s'il l'était ailleurs. C'était beau, hein, Guy? L'amitié, on va aller dans ton volet. Veux-tu un petit mouchoir? Non, ça va, je suis correct. L'amitié est importante pour toi. Tu m'en as parlé. Tu m'as dit que tu étais... comment on dirait ça? Tu as besoin de rire, mais tu as besoin d'intimité dans tes amitiés. Mais tu es une amie... comment dire? Tu es une irrégulière. Ça veut dire quoi, ça, pour toi? Mais c'est comme les menstruations, ça. C'est que l'amitié, c'est comme les menstruations. C'est vraiment pas profond, mon affaire, là. Non, ce que je veux dire, c'est parce que ça dit irrégulière. C'est ça qui m'a fait penser à ça. Mais en fait, c'est que les amis, c'est toujours là. Mais des fois, la fréquence est irrégulière. Mais moi, les amis que j'ai, quand je les retrouve, c'est comme si je les avais vus hier. Et j'ai un bel exemple ce soir parce que Michel et René, ça fait un petit moment que je les ai vus. Puis j'étais très surprise qu'ils soient là parce que c'est un peu triste parce que ce soir, tous mes amis ne pouvaient pas être là. Pratiquement tous mes amis. Fait que je m'attendais que je n'aurais pas trop d'amis, tu sais. Puis j'ai eu la belle surprise d'avoir Michel et René. Mais c'est ça. L'amitié, c'est important pour moi. Puis c'est... Régent et Nathalie sont là aussi. C'est des grands amis. Régent, c'est un ami de longue date. Régent qui habite à Sainte-Sophie, c'est quelqu'un avec qui j'ai jeunessé à Saint-Romuald. On venait de la Rive-Sud de Québec. Mais c'est ça. L'amitié, pour moi, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose qui doit être réconfortant, qui doit être apaisant, qui doit être quand même intime, qui a un partage mutuel, mais il faut avoir du plaisir aussi. C'est sûr. Évidemment. Je te remercie beaucoup, Marie-Claude. Si tu le veux bien, on va aller en musique pour cette dernière étape de la soirée. Déjà? Déjà. Que soient tes pleurs, que soit la raison de tes pleurs, que soit la peine qui a envahi ton cœur, quelle que soit la chance que tu as dû subir, qu'importe le silence. À quoi bon te mentir? Tu dois saisir le jour, laisser la vie suivre son cours, choisir l'amour qui l'appelle à ton tour. Saisir le jour,
when you're on the street, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Oh, when times get rough and the pain is all around, like a bridge over troubled water, I will ease your mind like a bridge over troubled water. I will ease your mind. Une main sur une épaule, chacun a bien joué son rôle. Le rideau monte et descend, le musicien se serre les dents. Il est si bien pour une fois. À la porte d'un café, son nom vient de s'effacer. On a enfin compris quelqu'un, le musicien se présentait comme un enfant. Il était une fois comme le fond d'une bouteille, le musicien monte et descend. À la porte d'un café, les noms ne font que changer. Il a enfin compris pourquoi le sien ne sera plus là comme un enfant. On ne vit qu'une fois. Comme le fond d'une bouteille, le musicien monte et descend. Où est allé tout ce monde?
animer la soirée. Merci.